Regarder autour de soi. Il est essentiel de savoir regarder autour de soi pour circuler en toute sécurité. En effet, les yeux transmettent la quasi-totalité des informations utiles à la conduite d'un véhicule. Vers l'avant, le champ de vision humain est de 180 degrés. Mais les rétroviseurs permettent de regarder derrière soi. Le rétroviseur intérieur reflète l'environnement visible à travers la lunette arrière. Les rétroviseurs extérieurs permettent de voir ce qui se passe à gauche et à droite du véhicule. Mais attention, il existe un angle mort important de chaque côté du véhicule. Ces angles morts correspondent aux deux portions d'environnement que le conducteur ne peut pas voir lorsqu'il regarde vers l'avant, ni lorsqu'il utilise les rétroviseurs. La seule solution pour vérifier qu'aucun usager ou obstacle n'est masqué par un angle mort consiste à tourner brièvement la tête, menton sur l'épaule. À noter qu'il existe d'autres angles morts moins importants. Juste devant le capot, juste derrière le coffre et le long du véhicule au niveau du sol. Ces angles morts risquent cependant de cacher des obstacles gênants lors des manœuvres de stationnement, barrières, poteaux, bouches d'incendie, etc. Placement sur la chaussée. En marche normale, le véhicule doit circuler le plus près possible de l'accotement droit. Avant chaque modification du placement du véhicule, il faut contrôler l'environnement pour vérifier que la manœuvre ne gêne personne. Puis, allumer les clignotants concernés pour informer les autres usagers. Pour tourner à gauche, le conducteur circulant sur une route à double sens est amené à longer puis couper la ligne axiale le temps de la manœuvre. Mais il rejoint le côté droit de la chaussée dès que possible. Pour tourner à droite, le conducteur serre le trottoir de droite le temps de la manœuvre. Si la route est à sens unique, le conducteur doit serrer le trottoir de gauche pour tourner à gauche. Si la chaussée à sens unique comporte deux voies, il faut circuler sur la voie la plus à droite. Mais pour tourner à gauche, il faut rejoindre la voie de gauche avant de tourner, car cela permet de ne pas gêner les usagers allant tout droit. Enfin, lorsque la chaussée comporte trois voies, celui qui souhaite tourner à gauche doit emprunter la voie du milieu. Attention toutefois, cette voie centrale peut être également utilisée pour les dépassements, et ce, dans les deux sens de circulation. Il faut donc signaler ses intentions suffisamment à l'avance et s'assurer que les autres usagers ont bien compris le message. Changement de direction. Avant tout changement de direction, vérifiez toujours que la voie est libre et que la signalisation ne s'oppose pas au changement de direction. Avant de tourner à droite, contrôlez ce qui se passe derrière vous et à droite du véhicule. Tournez brièvement la tête pour contrôler que l'angle mort de droite ne cache pas un deux roues. Allumez les clignotants droits pour informer les autres usagers de vos intentions. Ralentissez et serrez le trottoir de droite. Regardez autour de vous et identifiez les priorités de passage. Le regard doit balayer l'intersection de gauche à droite. À gauche, puis en face, à droite, surveillez toute la largeur de la voie dans laquelle vous devez vous engager. En effet, vous devrez peut-être céder le passage à un piéton qui traverse. En absence de signalisation, la règle de la priorité à droite s'applique. Vérifiez que les usagers débouchant de la gauche vous cèdent effectivement le passage avant de tourner. Après avoir tourné, rejoignez le placement normal sur la chaussée et accélérez pour retrouver votre allure. Pour tourner à gauche, les consignes d'approche sont identiques. Dès que le croisement est identifié, contrôlez ce qui se passe autour de vous. Ralentissez et signalez vos intentions en allumant les clignotants gauche. Contrôlez toutes les voies en balayant l'intersection de droite à gauche. N'oubliez pas de regarder derrière vous et de contrôler l'angle mort de gauche pour vérifier qu'aucun usager est en train de vous dépasser. Si la chaussée est à double sens, serrez à gauche sans dépasser la ligne axiale, de façon à franchir l'intersection roue parallèle à cet axe. Si la signalisation donne l'ordre au véhicule venant en sens inverse de vous céder le passage,
Assurez-vous que l'on vous cède effectivement la priorité avant de tourner à gauche. En absence de signalisation, arrêtez-vous pour laisser passer les usagers venant